Monsieur le doyen, le secrétariat technique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire vous présente ses compliments et profite pour vous informer que vous êtes nommé juge et doyen au tribunal de première instance des Cayes. Par conséquent, le dit secrétariat vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour la désignation de magistrats relevant de votre autorité en vue de procéder à la prestation de serment. Le secrétariat technique du Conseil du pouvoir judiciaire vous prie de recevoir, Monsieur le doyen, ses salutations distinguées. Maître Jean-Robert Constant, secrétaire technique, par délégation du doyen du tribunal, et du tribunal de première instance des Cayes, désignons le magistrat Claude Julien à recevoir la prestation de serment du magistrat Lucien Josselin, juge et doyen du tribunal. Magistrat Josselin, doyen AI. Je jure d'observer la Constitution, de suivre dans l'exercice de mes fonctions les lois de ma patrie, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice, et de me conduire en tout comme indigne et loyal magistrat. Le magistrat Seïd Jean-Michel Seïd. De suivre dans l'exercice de mes fonctions les lois de ma patrie, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, de suivre dans l'exercice de mes fonctions les lois de ma patrie, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Nous voudrions présenter nos remerciements à tous ceux-là qui ont laissé leur occupation pour venir rehausser l'éclat de cette cérémonie de ce matin. Nous leur disons déjà bienvenue. Le tribunal est heureux de vous accueillir ce matin, magistrat, à l'occasion de votre prestation de serment, respectivement comme juge et nouveau doyen, juge de siège et juge d'instruction. Nous sommes aussi fiers de vous avoir comme magistrat dans cette juridiction prestigieuse. Vous qui avez su, malgré les difficultés de toutes sortes, les diverses tentations, tenir haut le flambeau. Il est vrai que vous n'êtes pas nouveau au sein de la magistrature, mais nous pensons que nos conseils relatifs à cette nouvelle fonction que vous allez occuper vous seront d'une grande utilité. Collègues magistrats, soyez des serviteurs de la justice pendant toute votre carrière. Soyez toujours là pour servir et non pour être servi. Ne soyez jamais des orgueilleux, car personne n'a la science infuse. Vous aurez toujours besoin de la vie d'autres confrères. Avant de rendre vos décisions, faites toujours appel à la loi et à votre conscience. Sachez bien que la tâche qui vous attend n'est pas facile. Elle ne sera pas facile. Mais avec l'aide de Dieu, si vous êtes chrétien, l'invocation de certains esprits, si vous êtes vaudouisant, vous parviendrez à l'accomplir. Faites tout ce que vous pouvez
en vue de respecter le délai imparti pour le traitement des dossiers qui vous sont confiés. Ainsi, vous apporterez votre contribution à la réduction du taux de détenus en détention préventive prolongée. N'utilisez pas votre pouvoir ni pour plaire injustement, ni pour faire souffrir les autres. Faites en sorte que vos décisions soient le reflet de l'équité et de la justice. En agissant ainsi, vous pourrez un jour, à l'instar de Saint Paul, dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, et maintenant la couronne de gloire m'est réservée. » Merci. Maintenant, nous passons la parole au ministère public pour ses propos circonstanciés. Nous, les acteurs judiciaires du système, sommes très heureux et fiers de vous accueillir à la tête du TPI d'Écailles. Monsieur le doyen, déjà par votre courte expérience comme doyen AI à la tête du TPI d'Écailles, et pour avoir été juge et juge d'instruction, vous donne parfaitement une connaissance exacte de notre juridiction. De ce fait, il n'est plus besoin de vous faire l'étalage. Toutefois, permettez-moi que je vous dise que vous venez de prendre votre investiture à un moment où la détention préventive prolongée frappe de plein fouet le système judiciaire haïtien. Presque chaque jour, un décès dû à la chaleur est enregistré au sein de la prison civile d'Écailles. Aujourd'hui, la prison civile compte environ 900 détenus, dont 80% sont en détention préventive prolongée. Plus d'une quarantaine de dossiers sont en état de recevoir jugement et que le tribunal de première instance d'Écailles est plus de 5 ans sans pouvoir organiser des assises criminelles avec jury, tandis qu'il existe plusieurs dossiers en état. Je profite de l'instance pour remercier publiquement la communauté méridionale pour son appui apporté à la prison civile d'Écailles, affectée sévèrement lors du tremblement de terre. Grâce à leur apport, toutes les cellules sont en réparation, sans oublier la nourriture, les kits hygiéniques, les toilettes et je passe. Monsieur le doyen, il faut profiter au maximum le moment d'accalmie le plus possible en vue d'organiser durant les périodes de vacances judiciaires la tenue des audiences correctionnelles et criminelles sans camper, au fin d'évacuer certains dossiers en souffrance, car notre système n'est pas épargné des grèves ou arrêts de travail à répétition par des magistrats assis et debout, des greffiers commis par des huissiers à travers tout le pays, sans oublier la turbulence politique. Tout ceci constitue des blocages du système qui ne fait qu'augmenter le taux de la détention préventive prolongée. Nous devons nous aligner en dégageant une synergie dans l'objectif de combattre certains acteurs malhonnêtes du système qui ne font qu'agrandir le taux de l'insécurité foncière de la juridiction en accaparant les terres des paysans et ceux de la diaspora haïtienne. Nous devons surveiller et contrôler de manière drastique l'attitude de certains greffiers qui marchandent au prix fort leurs services aux justiciables. Veuillez aussi à ce que le délai de 3 mois accordé au juge d'instruction pour le traitement des dossiers envoyés au cabinet d'instruction soit parfaitement respecté pour le respect des droits des prisonniers conformément aux prescrits du Code d'instruction criminelle et les conventions irrélatives. Les délais de 5 jours accordés au parquetier pour son réquisitoire définitif sont également respectés en vue de chuter le taux de détention de la détention préventive prolongée. Fort de tout cela, monsieur le doyen, nous devons nous unir, nous armer de courage nécessaire pour barrer la route à ces acteurs mal intentionnés qui, par leur action, ne font que jeter le discrédit sur l'appareil judiciaire de la juridiction. Le parquet d'Écailles, en son entier, réitère publiquement sa volonté de vous offrir une collaboration sans faille
en vue de lutter contre l'insécurité foncière, la détention préventive prolongée, le trafic illicite de stupéfiants et la corruption, de combattre le banditisme dans toutes ses formes et teneurs, que le Sud reste ce qu'il est, pas de place, ni de cachette pour des bandits. La peur doit changer de camp. La peur doit changer de camp, dont la formule déposer pour pas reposer. Ce acquis doit rester duré jusqu'à la paix totale dans la juridiction des Cayes, où la population peut vaquer sans contrainte et sans peur dans les activités. Que le Sud sera le pôle le plus sûr pour l'investissement et l'accueil des touristes. Enfin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en vos grades, rangs et qualités, le doyen et moi allons travailler ensemble pour faire un chèque aux gestes malhonnêtes du système qui entravent le bon fonctionnement de la justice dans notre juridiction, et aussi de faire avancer les choses de manière positive pour le bonheur des justiciables. Déjà, monsieur le doyen, le parquet des Cayes, par mon organe, vous souhaite du succès dans cette longue bataille pour la tenue de la positivité dans la juridiction. Que le grand architecte de l'univers vous accorde la sagesse du roi Salomon en vue de mener la juridiction au bon port. Bon travail et bonne chance. Merci. Le directeur départemental de la police du Sud, ici présent, répond à sa noble mission en accompagnant et en exécutant les requêtes pour protéger et servir, car ensemble les juges, des tribunaux, des cours, nous sommes tous des serviteurs qui, loin d'être d'offenser, respectent le justiciable, qui, loin de prendre parti en faisant appel à nos sentiments personnels, s'élèvent pour rendre justice. Je salue également les membres des organisations de défense des droits humains et de la presse qui sont les vigiles, des sentinelles qui observent l'application de la loi et le respect des droits de la personne. Appelé à cette responsabilité, comme doyen, je connais et je comprends déjà le travail qui m'attend pour avoir assuré l'intérim à ce tribunal pendant plusieurs mois, pour ne pas dire plus d'une année. Et je m'obligerai avec efficacité, collaboration des juges et juges d'instruction et de toutes les instances d'accompagnement à imprimer une dynamique pour faire avancer les décisions en souffrance dans le délai afin que la victime ne soit plus gardée au-delà des prescrits de la loi en prison et que la chaîne de souffrance causée par son emprisonnement pour lui, les siens et la société soit soulagée par les bienfaits de la loi. La loi est une pour tous. Nul n'est censé ignorer la loi. La justice représente par une dame aux yeux bandés, etc. Ce sont des dictons qui mettent en garde les justiciables et les juges. Parfois, on entend dire, pays ça, pas de justice, tel juge pas fait travailler au bien, en pile qualificatif. Mais la société écoute, prend note, et la loi nous regarde. La victime ne trouve pas justice, blâme le juge, le tribunal, les autorités. Pourquoi? Parce que les bonnes décisions de justice impriment la paix et les mauvaises impriment la violence dans les règlements de compte. La méfiance et l'inimitié. Mais attention aux honorables collègues, magistrats, juges de siège et juges d'instruction.
ce ne sont pas toujours des vérités. Selon le justiciable qui constitue l'avocat pour la défense de son dossier, on entend parfois dire, vous avez l'avocat qui connaît bien la loi et l'avocat qui connaît bien le juge. Mais vous êtes des magistrats, vous avez à connaître les lois, les décrets et les codes qui guident et conduisent vos décisions de justice avec conscience, sagesse, honnêteté et une impartiale autorité. Car le plus grand crime d'un magistrat est de condamner consciemment un innocent. Par cela, je vous enjoins à préserver votre honorabilité, mes collègues, à vous laisser couvrir des fleurs par votre efficacité et votre savoir-faire dans le traitement des dossiers qui vous seront confiés. Et j'invite le parquet de la juridiction des Cayes à manifester à ce même niveau d'efficacité avec le support des greffiers des huissiers et les forces de l'ordre lorsque seront requises pour distinguer cette juridiction dans l'accomplissement de son travail.